Quel effet cela vous fait de rejoindre la tanière? Un grand plaisir, car le football m'a beaucoup manqué. C'est vrai que ce confinement nous a permis de pouvoir récupérer. Au départ, le premier mois, le deuxième mois, on se dit que c'est très bien de couper, de s'occuper de la famille, des amis. Mais après, ça devient long. Voilà, donc 8 mois ou 9 mois sans rien faire, c'était compliqué. Donc j'ai envie de dire que c'est la rentrée aujourd'hui et nous sommes très heureux d'être là. Vous avez commencé le regroupement depuis ce lundi. Est-ce que vous pouvez faire le point de la situation? Oui, lundi, on a eu 17 joueurs de champ et deux gardiens, donc en tout le groupe de 19 joueurs. Aujourd'hui, on aura les Grecs, plus Boulaïdia et Habib Diallo, qui étaient retenus dans leur club parce qu'ils étaient en instance de départ pour régler leurs problèmes contractuels. Les Pape Abou Sissé et Ousseinouba, eux, ils avaient joué dimanche, donc ils n'avaient pas de correspondance au niveau des vols pour être là hier soir. Mais je pense que je pourrai retrouver l'ensemble du groupe ce soir. Donc on sera au nombre de 23. Donc nous sommes très contents d'être ensemble. L'équipe nationale leur manquait. Et puis nous, sur le plan de l'organisation, c'était important, en tout cas sur ces deux matchs-là, de voir les relations qu'on pouvait avoir avec les joueurs dans ces périodes de pandémie pour qu'ils viennent répondre à l'appel de la nation, mais surtout les relations qu'on pouvait avoir aussi avec les clubs. Beaucoup de choses se sont dites. Est-ce que les clubs vont libérer les joueurs? Mais à l'heure où je vous parle, tous les clubs, en tout cas des joueurs qui sont concernés avec l'équipe nationale du Sénégal, les clubs ont joué le jeu et ils ont pu libérer leurs joueurs pour qu'ils puissent être là, à part bien sûr, comme vous le savez, Sadio Mané qui est malade du Covid. On lui souhaite un bon rétablissement, ainsi que Kalidou Koulibaly. Vous savez à Naples comment ça s'est passé aujourd'hui. Napoli n'a pas pu jouer contre la Juventus parce que l'État a décidé de mettre Napoli en quarantaine. Donc, justement, parlant de ces deux joueurs qui sont, quoi qu'on dise, les cadres de l'équipe qui seront absents, comment est-ce que vous allez faire sans? Nous devons faire ça parce que il y aura des matchs peut-être officiels, comme ça a été le cas durant la CAN, le premier match contre la Tanzanie, on n'avait pas joué avec Sadio Mané. Et puis la finale, malheureusement, on n'a pas pu jouer aussi avec Kalidou Koulibaly. Donc il faut se préparer aussi, peut-être par blessure, je ne le souhaite pas, d'un Sadio Mané qui sera indisponible avec l'équipe nationale ou bien d'une suspension de Kalidou Koulibaly. Donc c'est l'occasion, si vous voulez, de donner l'opportunité aussi à d'autres garçons qui viennent de découvrir la tanière, de montrer de quoi ils sont capables de faire. Je pense qu'il est difficile de remplacer Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, mais c'est important aussi de valoriser le travail des gens qui sont ici, de croire en tout cas aux joueurs qui sont là et qui sont aptes à prendre leur place sur le terrain le jour du match contre le Maroc et contre la Mauritanie. Vous avez fait appel à Loumdiaye pour remplacer Sadio Mané. Pourquoi vous n'avez pas cherché un attaquant? J'ai lu ça quelque part que j'avais pris Loumdiaye pour remplacer Sadio Mané. Non, ce n'est pas ça la vérité. Je crois qu'aujourd'hui, celui que j'ai remplacé, j'ai envie de dire, c'est plutôt Kalidou Koulibaly. Dans la mesure où, au départ, j'avais choisi Cheikhou Kouyaté pour jouer dans le milieu et que Cheikhou est capable aussi de jouer derrière, du fait que Koulibaly n'est plus là. Donc j'ai décidé de ramener Cheikhou Kouyaté dans l'axe et puis, bien sûr, sur le plan numérique, de rappeler Loumdiaye. Mais il n'a jamais été question de changer Sadio Mané par Loumdiaye parce qu'à ce poste-là où Sadio Mané joue, on a Opanguet qui est capable d'y jouer, Mamba Batiam est capable de jouer, Ismaël Assar est capable de jouer, Sadio Diop est capable de jouer. Coach, vous avez certes fait appel à de jeunes joueurs, mais il y en a aussi d'autres jeunes qui excellent actuellement en Europe, à savoir Youssouf Badji et Ibrahima Niane. Pourquoi est-ce que ces deux derniers n'ont pas été convoqués? Ils n'ont pas été convoqués parce que tout simplement nous sommes sur une ligne directrice.
Aujourd'hui, que ce soit Habib Diallo, qui est avec nous depuis pratiquement 1 an, je ne suis pas insatisfait de ce que Habib fait, même si c'est vrai que le mercato lui a empêché de débuter à Metz, chose qui fait l'affaire aussi d'Ibrahima Niane, qui marque des buts. Je le félicite. C'est un garçon que je connais très bien. Je suis allé le voir dans son club, je crois qu'il y a 2 ans. C'est des garçons qui sont en train de faire de très bonnes choses, que ce soit Youssouf Badi aussi à Bruges. C'est des garçons qui sont en train de progresser, de marquer des buts. Et je pense que ça, c'est très bien. Mais à ce poste-là, il y a beaucoup de concurrence aussi. Donc, je ne peux pas non plus constituer une équipe qu'avec des attaquants. Donc, une équipe, c'est aussi un certain équilibre. Et cet équilibre-là demande aussi à avoir des milieux de terrain et avoir aussi des défenseurs. Si vous voulez, dans ce secteur-là de l'attaque, en tout cas, attaquant de pointe, on a Habib Diallo, on a Boulaïdia, Mamba Bacham est capable de jouer là-bas, on a Famara Djidou. Donc, je trouve que c'est beaucoup. Mais je crois qu'il faut continuer à les suivre, les encourager. Les réalités du mois d'octobre, c'est ça, dans le groupe, avec le groupe que j'ai constitué. Au mois de novembre, d'autres réalités seront là. L'équipe nationale, en tout cas, est ouverte et on continuera à peaufiner et à regarder. Alors, pour cette fenêtre FIFA, vous jouez d'abord avec le Maroc. Quels sont les arguments que vous avez pour pouvoir battre le Maroc à domicile? J'ai envie de dire que nous, ce qui nous préoccupe surtout, c'est au-delà du sportif, c'est surtout l'organisation, tant sur le plan sécuritaire et sur le plan sanitaire. Vous le savez très bien que ces moments que nous sommes en train de vivre, que le football est en train de vivre, sont des moments difficiles, que l'humanité est en train de vivre, c'est des moments assez compliqués. Au mois de novembre, nous avons un match à domicile et un match à l'extérieur. Donc, dans notre organisation avec la Fédération sénégalaise de football, on a voulu, si vous voulez, répéter la même chose qui pourrait se passer au mois de novembre. Tout à l'heure, je parlais des relations que nous avons avec les clubs, de la motivation aussi des joueurs, malgré ces conditions de pandémie, de venir répondre à l'appel de la nation. Donc j'ai envie de dire que réussir déjà cette logistique-là sur le plan médical et sur le plan de l'intendance, c'est primordial. Après, sur le plan technique, bien sûr que nous sommes là pour gagner, nous sommes là pour faire un bon match, nous sommes là aussi pour continuer à faire améliorer l'équipe sur le plan défensif, sur le plan offensif. C'est important, mais je crois que ce qui est plutôt important, c'est surtout l'organisation qu'on aura autour de ce match-là. Sur le plan, comme je vous l'ai dit, de la logistique, et à la fin, on fera une évaluation pour voir vraiment ce qu'on a réussi très bien et ce qu'on a peu réussi, ou bien ce qu'on n'a pas du tout bien réussi. Parce que nous allons vers des moments compliqués dans le football. Aujourd'hui, nous sommes au Maroc, les conditions sont réunies. Demain, on sera dans un autre pays. Peut-être que les conditions ne seront pas aussi bien réunies que celui du Maroc. Donc, nous avons envie vraiment de ne pas nous tromper sur cette logistique-là et sur ces préparations de ces matchs-là. Mais comme vous l'avez dit, le Maroc, c'est une très belle équipe, une équipe compétitive, une équipe où il y a d'énormes qualités, d'énormes joueurs. Et je pense que c'est des matchs comme ça aussi qui nous servent, nous, à continuer notre progression et à nous améliorer. Le choix porté également sur la Mauritanie pour le second match n'est pas gratuit. Oui, j'ai beaucoup entendu les gens parler de la Mauritanie en disant que pourquoi il a choisi la Mauritanie. Mais j'ai envie de leur rappeler que la Mauritanie d'aujourd'hui n'est pas la Mauritanie d'il y a 10 ans ou bien d'il y a 15 ans. C'est un pays qui est en train de progresser, qui a des infrastructures, avec un entraîneur qui travaille bien, avec des joueurs qui commencent à évoluer petit à petit à l'étranger. Donc nous les respecterons et nous les respecterons et nous avons envie de faire un bon match face à cette équipe mauritanienne. Mais on sait très bien qu'aussi ils ont des arguments à faire valoir et jouer ces matchs-là, c'est important pour nous aussi, pour l'avenir, pour la préparation de la Guinée-Bissau.